Nous allons passer à la dernière partie de cette émission sociétale, un volet consacré à l'interruption volontaire de grossesse. Avant de se pencher sur les événements de ces derniers mois en outre-Atlantique et sur les débats en France dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, remontons dans l'histoire pour mieux comprendre le contexte d'aujourd'hui. Simon Soudin, bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les femmes ont toujours essayé de mettre un terme aux grossesses non désirées. Les premières traces de l'avortement datent de l'Antiquité. Effectivement, et à cette époque, il ne pose pas de problème particulier. Il faut cependant une condition pour qu'il soit accepté. Le père doit donner son autorisation. Et l'avortement devient un crime dans la loi inscrite dans le code pénal napoléonien de 1810. En théorie, des peines de mort peuvent être appliquées, mais les femmes sont souvent acquittées car dans le même temps, il y a un double discours, celui qu'il ne faut pas avoir trop d'enfants. Pour les femmes, le 19e siècle finit mieux qu'il ne l'a commencé. Dans les journaux, on peut lire des publicités d'avorteuses. Le 31 juillet 1920, une loi est adoptée. Elle réprimande l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. L'interruption volontaire de grossesse devient un délit. Les femmes sont passibles d'amende ou même d'emprisonnement. Et ce texte est remplacé en 1967. Cette année-là, la loi Neuwirth est promulguée. Les méthodes de contraception sont autorisées. Le planning familial naît. En fin 1971, des dizaines de milliers de femmes se réunissent dans les rues de Paris afin de manifester pour le droit à l'avortement. L'année suivante, en 1972, une jeune femme de 17 ans est jugée à Bobigny pour avoir mis fin à sa grossesse après avoir été victime d'un viol. Et oui, la règle est également valable pour les victimes de viol et d'inceste. Quelques années plus tard, en 1974, Simone Veil devient ministre de la Santé. Le 26 novembre de cette année-là, elle prend la parole à l'Assemblée nationale pour expliquer son projet de loi. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. La loi visant à autoriser l'IVG est adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture par les députés le 29 novembre 1974. La loi a été adoptée par 271 voix contre 201. Ont voté pour les socialistes et les communistes sans exception, mais seulement 69 députés de la majorité, 45 UDF sur 121 et 24 RPR seulement sur 154. À l'issue du verdict, certaines femmes remercient Simone Veil pendant que d'autres individus la menacent. La loi est ensuite promulguée le 17 janvier de l'année suivante. Au départ, elle est appliquée pour une durée provisoire et devient définitive en 1979. Le Conseil des médecins, qui s'était longtemps montré contre l'avortement, change d'avis entre le premier vote et le deuxième vote. Progressivement, des centres d'IVG sont créés pour permettre aux femmes de recourir à l'IVG dans un lieu approprié. Et la fin d'année 1982 est marquée par la présentation d'un nouveau projet. Le 20 décembre de cette année-là, les députés votent en faveur du remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale. Cette mesure a été proposée par la ministre des Droits des Femmes, Yvette Roudy. La rapporteuse Eliane Pruvot a pris la parole dans l'hémicycle. En tant que femme, en tant que médecin et mère de 6 enfants, je vous affirme qu'aucune femme dans l'obligation d'interrompre sa grossesse le fait de gaieté de cœur, à la légère, sans réfléchir. Oui, le remboursement est un acte de justice sociale. Non, il ne banalisera pas l'interruption volontaire de grossesse. En 2001, le délai légal pour interrompre une grossesse passe de 10 à 12 semaines. Ce délai est de nouveau prolongé de 2 semaines en 2022. Même si ce droit semble être acquis depuis maintenant près de 50 ans, en outre-Atlantique, aux États-Unis, l'IVG est remis en question. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis décide d'abandonner l'arrêt Roe vs Wade, un texte de loi qui garantissait le droit d'avortement à 6 semaines dans tout le pays. Depuis cette date, les États sont libres de choisir librement s'ils appliquent le droit d'avortement sur leur territoire. Dès le 25 août de la même année, le Texas, l'Oklahoma, le Tennessee ainsi que l'Idaho décident de révoquer ce droit. Ces décisions sont fortement contestées par le président américain Joe Biden ainsi que par son parti qui les juge extrêmes. Aujourd'hui, 17 États ont interdit ou sont en passe de le faire, le droit à l'avortement. 5 États ont décidé de restreindre ce droit et seulement une vingtaine d'États ont maintenu la possibilité d'avorter ou l'ont renforcé. Les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir fait un bond en arrière. La Pologne et la Hongrie ont restreint le droit à l'avortement. En France, le sujet est revenu dans les discussions à l'Assemblée nationale pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Lors du vote à l'Assemblée le 24 novembre dernier, la proposition a été adoptée avec 337 voix contre 32. Le texte sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution a aussi été validé par le Sénat début février, mais pas dans les mêmes termes. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a annoncé son intention de présenter un projet de loi pour inscrire dans la Constitution la liberté pour les femmes de recourir à l'IVG. Affaire à suivre. Merci Simon.